Dans ce document à savoir numéro 4, nous allons parler du temps de demi-réaction. Attention, c'est un faux ami. Ce n'est pas, et j'insiste bien, ce n'est pas la moitié du temps de la réaction. Le temps de demi-réaction, qui sera noté donc T1,5, correspond à la durée nécessaire pour que la moitié du réactif limitant soit consommée. Ça signifie quoi? Ça signifie le demi fait référence à la quantité du réactif limitant. Je prends la totalité du réactif limitant, sa quantité, je la divise par 2 et je regarde au bout de quel temps j'ai cette quantité de réactif limitant. Et c'est ça le T1,5. Et ce n'est pas la moitié du temps de la réaction. Donc pour bien voir, on va imaginer cette courbe. Donc comment faire pour ici déterminer à partir de l'une des courbes, donc ici par exemple la courbe de la concentration du réactif au cours du temps. Donc ici, là, on pourrait dire que le temps de réaction serait grosso modo de 3000 secondes. Et bien, la moitié du temps de réaction serait 1500 secondes. Mais ce n'est pas le temps de demi-réaction. Comment faire pour avoir le temps de demi-réaction? Je vais prendre la quantité initiale de réactif. Donc ici, on va dire quoi? C'est 120, allez, 130. Non, un peu moins, allez, 125. 125, je vais la diviser par 2. C'est ça que je divise par 2, la quantité de matière ou la concentration initiale. Donc ça fait 100, ça fait 60 et quelques. Hop, je vais aller lire sur le graphique la durée au bout de laquelle j'ai cette quantité. Et là, je vais être autour de 400 et quelques secondes. C'est ça le temps de demi-réaction. Je prends la quantité maximale ou la concentration maximale de réactif, je la divise par 2 et je vais lire sur le graphique la durée au bout de laquelle j'atteins cette quantité. Je peux aussi l'obtenir à partir d'un produit. Donc la vitesse à partir de la courbe de la concentration d'un produit en cours du temps, ça serait je prends la quantité maximale du produit, je la divise par 2 et je regarde au bout de quel temps j'obtiens la moitié de la quantité maximale du produit.